custode pour manifester qu'il vous remercie, il vous donne non pas une médaille en chocolat, mais un diplôme et une médaille. Alors il faut savoir que tous les commissaires qui sortent n'auront pas forcément ces distinctions. Ça ne veut pas dire que le commissaire suivant va l'avoir, et ça ne veut pas dire que les commissaires passés ne l'ont pas eu, parce que... En chocolat, au moins. Non. Alors, il y a une médaille que la custodie donne à ses bienfaiteurs insignes, hein, et le custode a décidé. Questo sogno è poter sperimentare che Gerusalemme, la città santa, la città del santo, è chiamata ad essere la città della pace. Grazie. C'était aussi pour moi, qui suis catholique, l'occasion de servir l'Église. Ce que je sais faire, je ne serai une mauvaise infirmière, mais je sais créer un musée. C'est aussi servir une collection, parce que j'estime que de montrer la collection, c'est la publier, et c'est la publiant, la protéger. Elle sera connue, donc elle a moins de risques. Alors c'était aussi poursuivre une expérience, l'expérience de tout le montage de l'exposition, l'expérience de la découverte d'un véritable univers, l'univers de la vieille ville de Jérusalem, mais surtout l'univers du couvent de la Custodie, avec les franciscains et leur charisme particulier, de la joie, de la qualité de l'accueil, et aussi découvrir l'institution Custodie, si riche de son histoire et de ses hommes, passés et présents. Pour le monde chrétien, Jérusalem fait partie des racines. Donc il y a un devoir de justice de présenter la dimension chrétienne de Jérusalem à côté de la dimension juive et de la dimension musulmane. Les chrétiens essaient d'être un pont entre les différentes communautés. Et donc ce musée a pour vocation d'être un pont entre les différentes communautés présentes. Il y a énormément d'écoles musulmanes qui passent au musée de la flagellation, qui viennent visiter ce multimédia, qui présente également l'histoire de la ville de Jérusalem, qui est une histoire commune à toutes les populations vivant à Jérusalem. Et il y a également beaucoup d'Israéliens qui sont intéressés par le patrimoine historique et qui, nombreux, sont à demander à voir un petit peu nos collections. Donc en fait, ces musées sont au service des pèlerins tout d'abord, mais aussi au service des communautés chrétiennes, des communautés humaines qui se trouvent autour de nous. Qui dirige une école à Bethléem, qui est une école très remarquable et qui aide des enfants palestiniens, chrétiens, musulmans à suivre comme vous des cours. Voilà, sans doute tu découvres après le sanctuaire parce que c'est dans la fête. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Seigneur,
On est vraiment très très heureux d'accueillir 3 frères qui viennent de la custodie de Terre Sainte. Sachez qu'ils sont venus exprès pour vous. C'est quand même une belle image de disponibilité qu'ils nous donnent. Je pense que ça pourrait déjà en premier lieu le mérite de les applaudir. Tout d'abord, en premier lieu, le frère Stéphane, qui est un frère français qui vient d'Auvergne. Vous voyez, il est rentré pour la custodie de Terre Sainte. Supporter de la SM. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui le sont. Et nous avons à côté le frère Marouane qui, lui, vient de la ville de Bethléem. Ici, vous voyez, ils sont côte à côte, mais pour de Jérusalem à Bethléem, ils sont obligés, pour se rencontrer, de franchir ce mur dont on va vous parler et expliquer un petit peu la situation là-bas. Vous savez que Jérusalem est également divisée en 2. Vous avez la Jérusalem Est, la Jérusalem Ouest, la Jérusalem arabe et la Jérusalem qui se trouve en Israël, la Jérusalem juive. Et on a la chance d'avoir un couvent important, la maison mère de la custodie, un couvent dans lequel j'habite en ce moment, un couvent dans lequel il y a plus de 80 frères qui logent, dont des frères séminaristes, des frères en formation. Et dans ce couvent, on a décidé de créer une école de musique. Alors une école de musique, ça peut paraître quelque chose, un luxe, quelque chose en plus, quelque chose qui peut paraître comme non nécessaire, mais dans cette école de musique, dans la mesure où on est, comment dire, à la fois les populations qui parlent arabe et les populations qui parlent hébreu peuvent venir, on est dans la partie sur la frontière, eh bien nous avons des professeurs juifs, des professeurs chrétiens, des professeurs musulmans. Nous avons des élèves juifs, des élèves chrétiens et des élèves musulmans. On sied ensemble, ils viennent pour évidemment pour les classes de solfège, comme dans toutes les écoles de musique, les parties chorales, les instruments, la clarinette, le piano, le solfège. Là, je vois une harpe. On voit des enfants qui sont avec des, je ne sais pas trop ce que c'est, des violoncelles, des contrebasses. Alors là, moi, je ne suis pas musicien pour le coup. Et c'est une façon de faire se rencontrer les gens. Souvent, vous avez dans ces pays-là une vie un petit peu tribale. Vous avez les gens qui vivent les uns à côté des autres sans forcément se rencontrer. Moi aussi, je suis allé à Jérusalem et ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment pareil, l'unicité des religions et le fait de vivre ensemble en fait. Donc moi aussi, je suis allé à Jérusalem l'année dernière. Je trouve que toutes les religions sont relativement aussi unies. De quel pays? Maroc. Maroc. 2, 3. Et l'autre? Tout le monde marque. Ah ouais, c'est intéressant. Comme il y en a qui parlent arabe, là, allez-y. L'arabe de Jérusalem, c'est un peu différent de l'arabe de Maroc. Alors, je vous explique. Il y a des matchs de rugby toute la journée. Les garçons, les filles, enfin bon. Et avec cet argent, on aide depuis 2000 une école au Burundi. Et bien, l'an dernier, on avait partagé avec d'autres. Peut-être que cette année, on peut partager avec vous. Mais à condition que ce ne soit pas je donne 2 € et puis j'en ai rien à faire. À condition que peut-être avec vous, hein, chers collègues, directeurs, enfin, responsables d'une école là-bas à Bethléem, on puisse jeter des ponts. De façon à ce que, peut-être, des amitiés, des rencontres, voilà. Puis, on évoquait ce matin qu'il y avait une école, un chœur et un orchestre où il y avait des Palestiniens, des Israéliens. Et bien, si on peut passer des ponts, là, ça serait peut-être une idée. Les profs, l'équipe de direction, tout ça, on va peut-être en reparler. Et si on peut, on va vous aider. Modestement, hein. Mais je voudrais que si on vous aide, ça ne soit pas une question financière. Ça soit d'abord une question qui allie l'intelligence et l'intelligence du cœur, les deux. Voilà. Si on peut faire ça, les premières terminales, on a peut-être notre projet de l'année prochaine là.
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Oui, on dirait oui, ça fait. Et le frère Rodrigo, C'est beau de vous voir tous là. bonjour. Vous allez bien? Bien sûr. J'arrive de Clermont-Ferrand, donc on n'est pas très loin d'ici. J'étais étudiant en mathématiques et je fréquentais l'aumônerie des étudiants de Clermont-Ferrand, dont je vois ici une auguste représentante également, que j'ai la surprise de retrouver ici ce soir. Et j'ai connu Saint François chez les pères Capucins et surtout chez les sœurs Clarisse de Chamalières, et pendant de nombreuses années j'ai fréquenté un groupe de réflexion autour de Saint François et Sainte Claire chez les sœurs Clarisse. Alors à cette époque-là, eh bien, j'étais peut-être en recherche de vocation, et c'est un petit peu curieux, mais j'avais eu l'impression d'avoir trouvé la branche dans laquelle sans doute je ne serais pas rentré. Le moment n'était pas encore venu, et voilà que j'ai effectué un service civil dans le diocèse de Clermont-Ferrand pendant 2 ans, et à l'issue du service civil, je suis parti en tant que volontaire à Jérusalem pendant 7 mois. Et pendant les 7 mois que j'ai vécu à Jérusalem, dans un couvent de sœurs de Sion, le couvent de Lecce Homo, pour ceux qui connaissent peut-être Jérusalem, j'ai de nouveau rencontré les franciscains que l'on trouve assez facilement à Jérusalem, et finalement cette greffe Saint-François que j'avais pu retrouver en France, eh bien, de façon curieuse, providentielle, fleurie alors que je me trouvais à Jérusalem. Alors, eh bien, du fait que j'étais à Jérusalem, le moment où Saint François a pris corps en moi, eh bien, j'y étais, j'y suis, j'y reste. Et voilà qu'il y a 26 ans aujourd'hui que je vis en Terre Sainte. Donc j'ai vécu plus de la moitié de ma vie maintenant à Jérusalem, ce qui ne nous rajeunit pas du tout. Et j'avoue que je suis très heureux. Ceci dit, l'ordre des frères mineurs, en fait, je n'ai pas connu les franciscains avant de rentrer à Jérusalem. Et puis c'est à l'occasion de vacances ou de passages comme ça que j'ai pu rencontrer les frères de la province de France, les uns après les autres, et j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir chaque fois à rencontrer des frères, soit au couvent de Paris, soit aujourd'hui à Brive. En fait, gardien, on peut penser, on est les concierges de la basilique du Saint-Sépulcre ou du lieu de la nativité de Jésus. En fait, être gardien d'un sanctuaire, eh bien, la mission des frères se divise en 3 parties. La première partie, les frères prient. On est sur le sanctuaire, on prie. Je veux dire, vous avez les frères qui sont aux grottes de Saint-Antoine. Ici, tout à l'heure, nous sommes allés dans le sanctuaire, on a célébré dans les grottes avec les frères de là-bas. On a célébré dans les grottes et on a célébré la messe de Saint-Antoine, très bien. Donc une vie de prière, une vie liturgique. En fait, les frères prient sur les lieux saints, mais les frères sont supposés prier partout. Mais ceci dit, dans les sanctuaires, eh bien, on prie sur ces lieux qui sont à l'origine de la rédemption du monde, les lieux où le Christ a vécu sa vie humaine. Mais les frères ne sont pas des chartreux, hein. Les frères ne sont pas des moines, et donc les frères prient, c'est bien joli, mais on sort aussi de nos couvents, et on est des frères mineurs, des frères qui vivent au milieu des gens. Et donc en fait, qui sont ces gens qui sont avec nous à Jérusalem? Eh bien, je disais tout à l'heure aux élèves qui étaient ici que
que l'église de Jérusalem est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, c'est à la fois l'église universelle qui va naître, l'église du Christ, l'église à laquelle nous appartenons, mais va naître également l'église locale de Jérusalem, à laquelle vous n'appartenez pas. Vous appartenez à l'église de, je ne sais pas quel est le diocèse, ici Limoges peut-être, Tulle. Donc vous appartenez à l'église, pas Limoges, non, Tulle. Vous appartenez à l'église de Tulle. Donc chacun appartient à l'église locale. Bien. Eh bien, Jérusalem va naître comme église locale de Jérusalem et église universelle. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, à Jérusalem, vous avez ces deux dimensions qui sont restées présentes. Donc, à Jérusalem, vous avez encore une église locale, comme toutes les églises du monde, mais il y a quelque chose de très présent de l'église universelle à Jérusalem. Et je m'explique, les frères, depuis toujours, se sont impliqués, ont aidé même l'église locale à renaître à Jérusalem après les croisades. Et donc, vous avez des chrétiens arabes qui sont présents à Jérusalem. Ah oui, on en a parlé un petit peu cet après-midi, mais lorsque l'on parle de monde arabe, ici on a tendance à penser que tous les arabes sont musulmans et que tous les musulmans sont arabes. Alors quand on vit en terre sainte, on se rend bien compte que c'est pas du tout ça. Hein. Les musulmans arabes sont une petite proportion par rapport aux musulmans en général, parce que vous avez tous les musulmans d'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, et bien sûr ne sont pas des arabes. Les Turcs ne sont pas des arabes. Les Perses, l'Irak, l'Iran ne sont pas des arabes. Donc là, ça fait beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabes. Bon, après, il y a aussi des musulmans arabes, bien sûr, et parmi les arabes, vous avez aussi des arabes qui ne sont pas musulmans. Alors, en Algérie, Tunisie, Maroc, ils sont pratiquement tous musulmans, mais en Égypte, il y a, je ne sais pas, 7, 8, 10% de chrétiens en Égypte, parmi les arabes, et puis en Syrie, Liban, Jordanie, vous avez beaucoup d'arabes qui sont en fait chrétiens, dont le frère Marwan, qui est ici, c'est un frère arabe, chrétien, et les chrétiens arabes ne sont pas des musulmans convertis, au contraire, ce sont des chrétiens qui étaient chrétiens avant l'arrivée de l'islam et qui ne se sont pas convertis à l'islam. Donc en fait, ils transmettent le flambeau du christianisme dans ces pays-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Magnificat, magnificat anima me.